Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Sandrine, enchantée. Oui, Bonjour. enchantée, Laura. Oui, enchantée. Bonsoir, bonsoir. 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 Ah, c'est chouette de vous voir en vrai. Mais oui, ça fait du bien. C'est vrai. C'est pas mal. Vous Tous ces pouvez. artistes. Comment? Tous ces artistes. Ouais, c'est fou, hein? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En attendant que que les autres arrivent, vous pouvez peut-être nous dire dans le chat d'où vous venez ou même nous le dire comme ça. Hein. C'est intéressant de savoir où vous êtes localisé. Oui. Alors moi, je viens de Suisse. Je m'appelle Patricia et je viens de Suisse, Ok. Fribourg. Et je suis tombée tout par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous C'est ça. sur votre défi là. Et j'ai découvert un truc génial. Ah, ça c'est. On va en parler après, mais déjà pour commencer, vous pouvez aussi chacune dire de quelle région vous êtes, parce que là on a donc. J'ai pas compris votre prénom. Patricia. Patricia. Patricia de Fribourg. Ouais. À mon tour. Sandrine et je vis à Marseille. Ah, Marseille. Ah, c'est toi, Sandrine, qui me met des likes à chaque fois. Oui. Alors, moi, c'est Cécile et j'arrive d'Angers, de Angers sur les bords de Loire. D'accord. Alors, j'enchaîne pour dire à Sandrine que j'habite aussi à Marseille. Mais non. Trop cool. Moi, je ne suis pas très loin puisque je suis à Toulon. Ah, une voisine. Toulon, c'est génial. C'est des régions que je ne connais pas très bien. Marseille, je connais, mais Toulon, non. Moi, je viens de Belgique. Ouais. Ah, et moi aussi, je suis belge. Ah, Bonsoir Claire. bonsoir, c'est Brigitte. C'est Geneviève. Ah, Geneviève. D'où ça en Belgique? Ah, il y a quelqu'un qui habite Angers. Verviers, moi. Ah, moi, je suis du côté de Apt. D'accord. Attendez, il y a une main levée. Alors, je crois que là, c'est un peu chaotique. C'est très bien. Ça va aussi très bien d'être un peu chaotique. Vous pouvez parler. Hein. Je ne sais pas qui a levé la main là. C'est marqué Gauthier chez moi. Je ne sais pas. Qui c'est qui est à Angers? Qui c'est qui est à Angers? Dominique. Dominique. Je ne suis pas très à l'aise en fait avec Zoom. Bonjour, je suis Tarte aux pommes aka Nicole. Je suis l'angevine numéro 2, je crois, parce que j'ai entendu une autre personne qui est d'Angers. Oui. Ah, vous êtes d'Angers? Oui. D'accord. Et c'est Ah, où j'ai pas- Angers en fait? Eh ben, c'est à 1h30 de Paris en descendant vers Nantes, juste avant, D'accord. enfin c'est avant Nantes, sur la ligne. Ok. Oh, mais il y a encore des mondes. Alors, je vais dire Bonsoir, bonsoir. je viens de Suisse aussi. J'habite dans un petit village du canton de Fribourg. Ah, Fribourg aussi. Ah, c'est super. Donc, on a 2 fribourgeoises et on a Marseille, Toulon, la Belgique. Je n'ai pas compris d'où vous veniez en Belgique. Moi, je viens de Verviers, dans la province de Liège. Et moi, je viens de 60 km de Bruxelles, dans la province du Hainaut. D'accord. Oh là là, il faut vraiment que... Je crois que je vais faire une fois un dessin avec les lieux géographiques. Ça me passionnerait, ça. Comme ça, du coup, j'apprendrai aussi d'où vous venez. Voilà, super. Bon, alors écoutez, moi, je vous propose, parce qu'on aura beaucoup de choses à voir, je vous propose qu'on démarre avec l'échange sur le défi, ce que vous avez expérimenté là pendant ces 6 jours. Et j'aime bien faire ça. Je crois que c'est la 3e fois que je fais ce rendez-vous où on peut s'exprimer, où je vous laisse la parole. Et je trouve que c'est assez riche parce que c'est frais, et puis vous êtes avec les premières impressions.
Et chacune l'a vécu sans doute différemment. En même temps, il y a un lien qui s'est tissé. Vous avez bien vu, hein, avec tous les échanges qu'on a fait en fait durant ces 6 jours. Donc là, la première partie, elle ne sera pas trop structurée. Donc c'est vraiment, simplement, c'est clair que s'il y a une personne qui prend la parole trop longtemps, je vais devoir interrompre pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'exprimer. On aura à peu près 25 minutes, donc c'est relativement agréable, je trouve. C'est pas, voilà. Donc, je vous lance, je vous donne le micro pour celles qui ont envie d'un peu nous partager comment ça a été pour elles, peut-être, moi j'aurais des questions aussi à vous poser, enfin, quel dessin a été le plus agréable, le moins agréable? Est-ce que vous avez regardé les vidéos d'explication qu'il y avait toujours avant? Et puis, quelle plateforme vous avez utilisé le plus? Est-ce que c'était le groupe ou est-ce que c'était le site? Voilà, c'était mes questions pour savoir un peu comment vous avez expérimenté. Est-ce que c'était la première fois? Enfin, voilà. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, hein, mais je vous donne des pistes comme ça pour pouvoir échanger. Qui c'est qui se lance? Bon, bah. Mais lancez-vous, hein, enfin, il faut juste qu'il y ait une Céline. personne qui démarre. Hein. Voilà. Céline a levé la main. Allez, alors moi, c'était la toute première fois. Bonsoir à tout le monde. Je suis tombée sur toi, Théodora, via Instagram, juste quelques jours avant le début du défi. Donc, je me suis inscrite parce que c'était quelque chose qui, je pense, allait me plaire. Donc, je n'ai pas été du tout déçue. Alors, celui qui m'a... Alors, c'est marrant parce que sur les 6 dessins, moi, il y en a un que j'ai vraiment foiré, mais ça se voit et j'ai passé une très mauvaise journée ce jour-là. Donc, ça s'est vu. Et celui que j'ai préféré, je pense que c'est le tout dernier avec les petits points. Celui-là, je l'ai adoré. Pourtant, il était enfin, je suis pas quelqu'un qui aime en principe les contraintes. Et j'ai été super étonnée de respecter le cadre, c'est-à-dire ce fameux 6-6, des fois en rond. Enfin, j'ai vraiment joué le jeu. Et bah, pour une fois, je n'ai pas été déçue. Donc, merci. Voilà, je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre question. Les plateformes. Est-ce que vous avez écouté les vidéos d'explication? Oui, à chaque fois que j'ai reçu les mails, j'ai regardé les vidéos. Alors, au départ, je crois que les 2 premiers dessins, j'ai fait le dessin avec toi en toile de fond. Et après, j'ai regardé la vidéo et je me suis mise dans ma bulle sans rien, sans... Voilà. D'accord. Mais j'ai à chaque fois regardé les vidéos, oui. Super. Ok, bah merci beaucoup. Ça nous fait un beau retour. Alors, peut-être qu'on va passer à personne à la parole. Ouh là là, ça va bien. La parole à quelqu'un d'autre. Alors, pour ma part, je vous ai découverte sur Facebook. Et enfin, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste et j'ai vraiment de la peine à me lâcher dans ce genre de choses. J'ai toujours trouvé que j'étais nulle en dessin. Et en effet, les 2 premiers dessins, quand j'ai vu que les gens ne respectaient pas à la lettre les consignes, ça m'a un peu contrariée. Mais voilà, après, j'ai pu lâcher. Et enfin, moi, j'ai toujours suivi aussi les vidéos. J'ai besoin d'être guidée, en fait. Et les 4 derniers dessins, j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, le soir même, j'ai refait les 6. Et hier soir, je me suis refait aussi ces dessins. Enfin, vraiment, ouais, beaucoup de plaisir. Okay. Voilà. Génial. Et puis, vous avez écouté aussi les vidéos d'explication? Ça, vous avez... Oui. Oui. Alors, chaque fois, j'ai écouté les vidéos d'explication, puis ensuite la vidéo en train de dessiner, quoi. Ouais, d'accord. J'ai fait tout juste à la lettre comme une bonne écolière. Mais à part ça, c'était génial de voir comment certaines justement sont sorties du cadre, ont embarqué les autres. C'est assez intéressant, hein, de voir qu'on a ce besoin de suivre des consignes. Je pense que c'est rassurant en fait. Et puis quand on s'essaye de sortir un peu du cadre,
C'est un pas après l'autre. Hein. C'est aussi comme ça qu'on s'ouvre vers sa propre créativité, en fait. Mais merci beaucoup de votre retour. Vous n'étiez pas la seule à être perfectionniste comme ça. J'ai pu m'en apercevoir et c'était réconfortant parce qu'il y a quand même des sacrés artistes. Hein. Franchement, si on n'a pas tellement confiance en soi, quand on voyait certains dessins, franchement, heureusement que je suis un peu bien dans mes baskets parce que je pense que j'aurais arrêté. Mais non, mais c'est une question. Alors, moi, en fait, c'est une question de pratique. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de niveaux. Hein. Il y a des personnes qui sont arrivées là, qui ont déjà une grande pratique du dessin, d'autres qui n'ont pas du tout. Donc, c'est pas du tout. Mais c'est un dessin qui est tellement accessible. Mais c'est vraiment une question de pratique. En tout cas, c'était génial. Bon, à refaire. Oui, pardon. À refaire, je disais. D'accord. Ce que je peux éventuellement ajouter aussi, c'est que donc moi, je ne suis pas nouvelle. Hein, j'ai déjà fait le programme et j'ai déjà fait le défi. Eh bien, en fait, je me rends compte que les premières personnes qui ont démarré avec vous toute cette formation, elles restaient beaucoup plus dans le cadre au début. Et ici, il y a les anciennes qui ont fait le défi et qui ont entraîné aussi les nouvelles à déjà sortir un peu du cadre, à être créatifs. Je pense que c'est une évolution au nombre de sessions maintenant qui s'ajoutent. Voilà. Et comme les personnes sont mélangées, c'est la créativité des anciennes vient alimenter le... Moi, je voulais préciser que de mon côté, ça a été le contraire. Justement, j'ai une grande créativité et justement, c'était assez important pour moi de mettre du cadre dans la pratique, en fait. Ah, tiens. Je suis partie dans l'autre sens parce que voilà, je dessine beaucoup et du coup, ça m'a permis de voir que même dans ma propre créativité, il y a un côté méditatif, mais il y a tout aussi le travail de mise en place, de position, de tout ça, que là, je trouvais qu'on pouvait lâcher plus là-dessus et pas se bloquer sur « ah, il faut que ça soit joli » et c'était intéressant comme pratique, du coup, de partir vers plus de cadres. De mon côté, c'était comme ça, en fait. Ah, c'est intéressant, hein, vous voyez. Les avis sont vraiment très, très différents parce que moi, en fait, je fais de la méditation depuis 3 ans suite à un burn-out et j'aime bien dessiner, mais j'ai toujours pensé que j'étais nulle. Je ne pense pas que je ne sais pas. J'étais toujours je regardais des tutos, la théorie, mais je faisais rien du tout, absolument rien. Et avec toi, Théodora, je ne sais pas expliquer. C'était vraiment, je me suis lâchée complètement. Ces simples petits dessins, j'avais plus. Et c'est au point tel que je fais d'autres dessins où je me lâche complètement. Et ça, je voudrais vraiment te remercier parce que j'ai plus besoin de la perfection, j'ai plus besoin ça m'a vraiment appris ça, de me lâcher. C'était vraiment fantastique. Une expérience incroyable. J'ai 61 ballets. C'est la première fois que je ressens ça. Waouh, bravo et merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vraiment, ça me fait très plaisir d'entendre ce type de témoignage parce que je pense qu'en fait, ça a l'air simple, ce que je vous ai proposé, mais c'est un véritable outil et c'est vraiment accessible à tous. Et ça vous permet d'aller toucher votre créativité et ensuite de la faire remonter en surface, en fait, avec des choses très simples. Vous l'avez expérimenté, hein, mais bravo, quoi. Ça me fait plaisir de voir. Et puis, je vais vous expliquer un peu plus quand je vous parlerai de la formation, mais c'est vrai que il y a une différence entre la pratique de la méditation et la pratique de la méditation dessinée, en fait. Il y a vraiment une matérialisation qui se fait et qui est extrêmement gratifiante, en fait. Hein. Alors, moi, oui, il y a plein de mains. Alors, je ne sais pas. Cécile, peut-être?
Je ne sais pas qui a levé la main en premier. Attendez, Blandine a levé la main en premier. Je laisse la parole à Blandine. Ah, bon, bonsoir. Bonsoir. Bon, pour moi, je vais dire, ça a été un peu difficile, bon, dans le sens où effectivement, comme bon, l'a dit une personne avant, bon, je sors aussi d'un passage très, très compliqué dans ma vie en ce moment, avec beaucoup de chutes, oui, très vertigineuses, on va dire. Bon, après un licenciement, bon, pour bon, beaucoup de raisons médicales aussi, malheureusement. Bon, suivi d'un burn-out. Et puis, bon, ben là, je me suis dit, bon, allez, quand j'ai vu la publication, allez, on y va, on met un peu de couleur. Bon, avec beaucoup de mal, parce que du coup, je ne sais pas dessiner, l'appréhension de ne pas faire bien. Parce que je suis très perfectionniste, évidemment. Bon, j'ai dit, allez, je me lance, et malgré que j'ai eu beaucoup de mal à cause de mon bras, parce qu'en plus, en ce moment, j'ai une antéssopathie invalidante au 3e degré. J'ai eu un peu de mal à faire les dessins, mais j'ai dit, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Et bon, je suis quand même satisfaite de mon résultat. Voilà. Mais c'était assez prenant quand même. Hein. Mais est-ce que ça vous a fait du bien ou c'était douloureux de le faire? Alors, ça a été douloureux à cause de mon bras, effectivement. Mais bon, j'ai fait à mon rythme parce que c'est encore bon, vraiment très douloureux pour moi au niveau de mon bras. Mais je me suis dit, bon, allez, tant pis, tu vas mettre le temps qui sera nécessaire pour le faire. Mais j'ai vraiment pris plaisir à le faire parce qu'en fait, je ne prends pas de temps pour moi. Et je me suis dit, bon, ce temps, il est pour moi. Bon, maintenant, tu rentres dans un autre passage, en fait. Bon, je ne dis pas que je suis très âgée. Bon, à 61 ans, nous ne sommes pas vieux. Mais je me suis dit, bon, pour moi, il y a plein de choses en fait qui jouent. Je m'en vais vers un autre chemin pour moi et je dois vraiment créer des choses pour moi, faire des choses pour moi, mais parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de choses pour moi, même qu'un simple petit dessin. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ben, écoutez, bravo, Blandine, bravo d'avoir pris ce temps pour vous, vraiment déjà. Je pense que ça, c'est tellement central. Et puis après, vous savez, si vous avez des problèmes de physique, et s'il y a des douleurs, il faut simplement adapter, en fait. Et c'est vrai, vous avez dit quelque chose de très, très juste, il faut adapter au niveau du temps que vous passez. Faire peut-être plus lentement. Et puis aussi, ce qui est possible de faire, c'est de changer d'outils. Si par exemple, bon là, je vous ai proposé avec des feutres parce que c'est plus accessible, c'est ce qu'il y a de plus accessible et de plus rapide. Mais on peut tout à fait imaginer faire aussi avec des feutres plus gros ou sur des formats plus grands parce que au niveau corporel, c'est plus agréable. Ce qu'il faut vraiment toujours avoir en tête, c'est qu'il faut avoir du plaisir à le faire. Si vous avez une douleur, alors soit vous arrêtez, soit vous faites des pauses. Mais c'est vrai que ça peut être ce moment pour vous. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Je m'excuse, je vais devoir passer à la personne suivante parce que vous êtes beaucoup à lever la main. D'accord, pas de problème. Merci. Alors, oui, alors je ne sais plus. Donc, oui. Oui, donc Cécile, moi j'ai dû en entendre parler par le biais du groupe puisque je viens de finir une formation d'animatrice en journal créatif de l'école du jet d'encre d'Anne-Marie Jobin. Et donc la proposition me parlait bien parce que ça rejoint ce que l'on fait. Et j'ai beaucoup aimé les petits points que j'utilisais déjà dans mon cahier, ainsi que la fleur. Où c'est des choses que je faisais depuis que j'étais, quand on gribouille, et j'aime ce côté répétitif, mais les vagues aussi. Par contre, moi, le cadre, j'ai trouvé que c'était intéressant
Et ce que j'ai vraiment préféré, c'est le côté méditatif et le côté se connecter à sa respiration. Parce qu'autrement, effectivement, on peut être en apnée et être coincé. Et à chaque fois, moi, les exercices, alors je regardais la première vidéo, je le faisais en écoutant la deuxième vidéo. Et si je revenais une deuxième fois, c'était toujours en écoutant ta voix parce que y avait un côté un peu hypnotique et vraiment méditatif. Et j'ai tendance à avoir justement à mal respirer et j'ai trouvé que tes exercices m'aidaient dans ce cadre-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Oui, Alors, je ne répondis pas parce que oui, bonsoir. Bonsoir. On n'y arrive pas. Allez-y seulement, je vous écoute. Oui, écoutez, pour moi, alors bonsoir tout le monde. Et pour moi, c'était la première fois. J'ai découvert ça par hasard sur Facebook. Et ça, j'ai pas fait de dessin depuis le collège, je crois. Donc c'était il y a très 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 longtemps. Et je me suis dit allez, pourquoi pas. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est quand j'ai fait le premier dessin et quand je suis arrivée au 3e trait, il s'est vraiment passé quelque chose en moi, comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert. Et donc, globalement, j'ai beaucoup apprécié de faire ça. Je suis restée dans le cadre parce que comme je ne savais pas de quoi j'étais capable, donc là pour l'instant, pour le challenge, je suis restée dans le cadre. Là par contre, maintenant, je reprends les dessins et puis je commence à m'amuser. Voilà. Donc, mais sinon, c'est vrai que c'était une expérience très intéressante. Et finalement, quand je voyais les photos des dessins, je me disais comment c'est fait. Et puis c'est vrai qu'en regardant la vidéo, c'est pas compliqué en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis ça fait du bien de faire des choses pas compliquées où on n'a pas besoin de réfléchir, peut-être juste à choisir les couleurs. Voilà, donc en tout cas, merci Théodora, c'était une expérience très très intéressante. Merci. Oui, ça repose le mental, hein, n'est-ce pas? De faire des choses un peu plus simples comme ça. Bien, alors, oh là là, vous êtes 6 encore, donc je ne sais pas. Oui. Oui. Ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Non, allez-y seulement. Moi, j'ai découvert sur Facebook aussi, mais je suis entrée dans cette idée par la méditation. Je médite depuis très longtemps. Et je crayonne aussi régulièrement, mais je crayonne pour mieux écouter. Je crayonne quand je suis au téléphone avec quelqu'un. Je crayonnerais bien en vous écoutant là maintenant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais présente ni à mon dessin, ni complètement peut-être. Enfin, ça m'aide à écouter, ni complètement à ce qui se passait. Et ici, donc, j'ai utilisé les outils de la méditation, essayé d'être bien ancrée, de sentir, d'écouter les sons, etc. Et puis, peu à peu, je me suis prise au jeu de ne pas chercher du beau et d'être vraiment dans ce que je faisais, quoi. Et j'ai l'impression que ça va m'aider aussi de peut-être faire tous les gestes de la vie quotidienne en essayant d'être un peu plus présente parce que oui, souvent, je suis prise par le résultat ou par... Piscine à vagues. Quoi? Quoi? Il y a quelqu'un qui... Oui, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Voilà, et j'ai toujours fait en t'écoutant parce que, oui, ça m'aidait vraiment à me concentrer, mais que tu ou vous, je ne sais pas, tous les conseils étaient en temps réel, j'allais dire. Ça me permettait d'être... Mais je l'ai refait, je continue depuis dimanche, je crois. Ah oui. Utiliser les mêmes parce que voilà. Et oui, j'ai apprécié que certaines personnes fassent autre chose qui me semblait plus fini, plus tout ça, mais j'ai d'abord besoin de m'approprier le fait d'être simplement là dans ce que je fais, et pas spécialement pour que ce soit ma créativité, je crois. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte, merci. Qui d'autre veut encore intervenir? On a encore un peu plus de 5 minutes pour rester. Oui.
Alors, je ne sais pas, il y a Sandrine. Oui, voilà, oui. Oui, je t'ai découvert par Instagram, en fait, par hasard, en fait, juste avant le défi. Et je ne m'attendais pas du tout à découvrir tout ce que j'ai découvert quoi, cette semaine. Vraiment, je te remercie beaucoup. D'accord. Et j'ai envie de dire que j'ai découvert l'apaisement, la joie, et puis à quel point je ne me laisse pas être tranquille. Et ça m'a permis de voir que, bah, tu vois, le dessin avec les amandes, ça a été pour moi le plus significatif parce que vraiment, j'ai senti à quel point je pouvais poser mon feutre et que c'était très agréable et j'avais le temps et je prenais le temps. Et tout ça, ça m'a apporté énormément en si peu de temps. Je te remercie beaucoup. Et t'écouter aussi, en fait. C'était important pour moi parce qu'il y avait aussi ta façon de parler, très posée, très calme. On avait le temps. Et ça a été un apprentissage pour moi, en fait, de me poser comme ça. Donc, que du positif. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est vrai que je travaille beaucoup ma voix. Hein. C'est très, oui, merci. Merci. On me touche beaucoup. Sandrine, peut-être? Oui, donc bonsoir à toutes celles que je n'ai pas vues et tous ceux que je n'ai pas vus. Donc en fait, moi je vous ai découverte par le biais de Facebook, hein, donc vraiment une publicité comme ça qui est passée, j'ai cliqué et j'ai adoré. J'ai effectivement donc quelques connaissances en dessin, mais je ne me sentais pas forcément à l'aise bien avant de commencer tout ça. Et en fait, je n'ai pas trop regardé les vidéos, je l'avoue. Parce que j'ai cette facilité à comprendre un petit peu ce qui était demandé. Donc, je l'ai regardé et j'ai vite compris le fonctionnement. Et donc, je me suis bien amusée. Donc, au début, j'ai osé mettre de la couleur. Vous avez posé la question d'ailleurs si j'avais le droit parce que j'étais terrifiée. Et à un moment donné, j'ai dit, allez, au numéro 5 de Chanel, je sors du cadre et voilà. Donc voilà, ça m'a permis effectivement d'oser faire un petit peu plus ce qui était demandé et ça c'est vachement agréable quoi. Voilà. Et d'ailleurs j'ai liké tous vos dessins parce que j'ai adoré tout ce que tout le monde a fait. Tout le monde s'est appliqué, tout le monde a donné du soi, du sien, du soi. Et c'était vraiment formidable. Et puis j'ai rencontré des tas de gens super gentils aussi. Donc, et puis voilà, puis ça booste. Pour moi, c'est un moteur, c'est quelque part un espèce de petit défi. Et c'est super agréable. Donc voilà, ça donne plein d'idées, c'est créatif, c'est coloré, tout le monde est gentil, bienveillant. Et c'est vraiment une très, 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 très belle idée. Et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Voilà, donc vraiment, grand merci. Donc namasté, je le dis tout le temps. Vraiment, vraiment, du fond du cœur, c'était une belle expérience. Et franchement, je vais continuer. J'adore. Voilà, maintenant, je fais des dessins partout. Je fous la paix à mon mari. Je suis content, donc maintenant j'ai plus d'excuses. Il peut regarder ses matchs de l'OM, je m'en fous. Donc voilà, ouais, c'est vraiment une passion et ça va être une belle hobby qui va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, je suis super contente. Donc merci à tout le monde et merci à toi Théodora, c'était génial. Merci beaucoup. Ben, merci. Bon, vous savez que dans le groupe, hein, il y a régulièrement des défis. Donc là, je sais pas, je les ai pas comptés, mais tous les 3 mois à peu près, je relance un défi. Donc pour vous, dès que vous commencez à arrêter de dessiner, hop, un petit défi. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est important de pratiquer. Et puis, quand on pratique et on a du plaisir, ben, on pratique encore plus. Bon, encore 2 personnes, et puis après, je vais devoir passer à la présentation. Moi, je veux bien. Oui. Je suis Patricia. Alors, moi, c'est un outil que j'utilise souvent parce que j'écris des contes pour enfants. Et comme étant animatrice, on fait du dessin facilement avec les enfants. Mais le fait de mélanger méditation et dessin, ça me plaît beaucoup parce que je pratique la méditation en même temps et travailler sur la respiration pour être bien ancré dans le présent, être libre. Je veux dire, en plus, je n'ai pas beaucoup de feux parce que j'ai déménagé, donc tout mon matériel de dessin dans les cartons, mais bon, je me suis débrouillée avec les feux que j'avais et ça ne m'a pas posé du tout de problème parce que le résultat, en fait, était ce à quoi j'avais très envie. Donc, il y a du plaisir. Je l'ai vécu comme un rendez-vous tous les matins. Moi, j'attendais d'avoir le mail pour aller découvrir le dessin.
d'écouter la vidéo et de me dire, allez, ça y est, c'est mon tour à moi et je vais m'éclater. Et je suis très fière du résultat, puisque ça m'aide en même temps. Je suis une nouvelle retraitée, donc un peu de mal à rester sans rien faire, parce que c'est assez compliqué d'arrêter de travailler quand on a aimé travailler avec des enfants. Mais maintenant, c'est mon tour, à moi de me faire plaisir. Et je trouvais l'idée du dessin méditatif dans l'intitulé me plaisait beaucoup. Et en fait, c'est sur Instagram que je vous ai rencontré. Voilà. Ok. Voilà. Et aussi du plaisir aussi à découvrir les dessins des autres. Hein. Ça, c'était important de voir ce partage-là très spontané et où il n'y a pas du tout de jugement, il y a beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a encore Christine Oui, et oui. Diana. Alors, je t'ai rencontré sur Facebook aussi. Moi, je suis vraiment l'élève type. Hein, j'ai une consigne, je ne vais pas sortir de la consigne. Et puis, j'ai tilté parce que la méditation m'ennuie profondément. Je suis incapable de faire une méditation. Et donc là, je me suis dit, ah, mais en faisant du dessin en même temps, là, je suis capable. Et voilà, c'est ce que ça m'a apporté. Le résultat final, à la limite, je m'en fiche un peu. Mais j'étais tout à fait dans ce que tu disais, au fur et à mesure que tu le disais, concentrée sur ce que je faisais et avec beaucoup de paix. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Ok, merci beaucoup. Mais juste, en fait, pour moi aussi, la méditation, c'est un véritable problème. Je peux faire que de la méditation marcher ou dessiner. En fait, j'ai besoin d'action, en fait, d'une une méditation active. On parle de méditation active. Et c'est grâce à ça que, en fait, j'ai découvert, parce que ça faisait 5 ans que je le pratiquais, non, même un peu plus, dans mes installations. Et j'ai découvert qu'en fait, moi, ça faisait longtemps que je pratiquais. C'est comme ça qu'est né, en fait, tout ça. Donc, je vous rejoins complètement, parce que moi, je m'ennuie aussi hein, dans la méditation classique, quoi, voilà. Bon, alors, il ne reste plus que Diana, je crois. Et... Ouais, Bonsoir, on je termine vais, avec vous. On termine je avec vais vous. partager vite mon expérience. J'ai découvert ça aussi sur Facebook un peu par hasard et j'ai pensé pourquoi pas. Donc, je me suis inscrite et je suivis tous les vidéos par le site. Je regardais les deux et je faisais en regardant le deuxième aussi. Je suis plutôt toutes les consignes aussi. Mais en fait, je pensais au début, mais moi, ça ne va pas bien sortir. Mais à la fin, j'ai aimé le résultat. Pour moi, le dessin plus impactant, c'était le premier. Effectivement, c'était à la fin de la journée que je l'ai fait. C'était une journée un peu stressante aussi au travail. Et ça m'a beaucoup aidé aussi, en fait, à me calmer. Et, j'ai bien aimé l'expérience. Je vous remercie aussi. Et hier, j'ai pensé, mais aujourd'hui, il n'y a pas de défi. Donc, ça nous donne envie de continuer, en fait. Merci beaucoup. Merci Diana. Alors on va terminer ici l'échange. Maintenant, je vais vous présenter brièvement. Je vais d'abord me présenter brièvement pour celles qui ne me connaissent pas du tout. Ensuite, je vais vous présenter donc la formation. Et puis, à la fin, il y aura le tirage au sort. Comme ça, vous savez ce que vous gagnez. Et donc, je vais vous faire un partage d'écran pour vous présenter tout ça. S'il y a un problème, je suis toute seule, hein, donc je n'arriverai pas, si vous me posez des questions pendant la présentation, je n'arriverai pas à vous répondre. Mais à la fin, il y aura un petit moment où on va de nouveau pouvoir échanger si vous avez des questions. Donc, je vais faire le partage d'écran maintenant. Alors, voilà. Et je vais vous montrer, pour me présenter, j'ai fait une petite... alors, où elle est? Ah, je ne suis pas au bon endroit. Attendez, hein, parce que... ouais, on y arrive.
Alors, oh là là. Alors, voilà. Ça, vous voyez, est-ce que vous voyez mon CV un peu structuré comme ça? Donc, j'ai fait ce visuel juste pour vous donner un peu une idée de mon parcours. Je fais une présentation un peu rapide parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous expliquer mon parcours. Dimanche, je vais faire un webinaire avec vraiment la présentation de 3 de mes installations et plus le projet qui est en relation avec la formation, qui est un projet artistique. Donc, en résumé, moi, j'ai un cursus, j'ai fait les arts appliqués en section bijouterie et ensuite, je suis partie en Angleterre, j'ai fait les beaux-arts en sculpture, je suis revenue en Suisse et là, j'ai travaillé pendant 4 ans et j'ai repris les études assez tard en beaux-arts. Donc, j'ai les 2 cursus, arts appliqués et beaux-arts. Mes parents sont les 2 artistes, donc je suis née vraiment dans une famille artistique, ce qui fait que moi j'ai commencé à dessiner avant de parler, je pense, à peu près. Et en fait, j'ai aussi travaillé une fois que j'ai fait mes formations. Donc vous voyez, j'ai à peu près 35 ans d'exposition personnelle et collective, 10 ans d'études en art, et puis j'ai travaillé pendant 11 ans dans un bureau de design qui était axé bijoux et montres. Bon, je suis localisée en Suisse. J'ai travaillé pour des très grandes marques comme Chanel, des grandes marques, peu importe finalement. Je pense que j'ai travaillé pour une trentaine de marques. Peut-être que vous me portez une montre que j'ai dessinée, c'est possible. En tout cas, j'en ai dans le marché une septantaine qui tournent. Et voilà, donc ça c'était la partie vraiment design. Et depuis à peu près maintenant 11 ans, maintenant plus quoi, 13 ans, je suis totalement indépendante en tant qu'artiste. Artiste plasticienne, on dit artiste plasticienne pour les artistes qui utilisent différents médiums, c'est-à-dire différentes modes d'expression. Voilà, chez moi c'est le dessin, la sculpture, les installations. Donc, je suis aussi très connue pour toute la partie tridimensionnelle. Bon, certains d'entre vous, vous avez visité un peu mon Instagram ou mon site. Ça, vous pouvez toujours le visiter. Je ne vais pas le faire maintenant parce que, ouais, non, peut-être que je vais juste vous montrer mes dessins, mes peintures. Je crois que je l'avais mis. Attendez voir où il est. Ah, voilà. Voilà, alors moi j'ai un travail de peinture méditative maintenant depuis, je dirais, je sais pas, 6-7 ans. Vous voyez, là, vous voyez des peintures que j'ai réalisées. Donc ça, c'est en 2022, mais c'est les plus récentes, hein, parce que sur mon site, il y a vraiment les choses les plus récentes. Donc celle-là, vous la connaissez puisque je l'utilise pour communiquer sur le dessin méditatif. Voilà. Mais je vous propose, si ça vous intéresse d'aller plus loin, regarder un peu mieux ce que je fais, vous pouvez toujours aller visiter mon site. Ça sera beaucoup plus simple. Là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la formation. Mais c'est simplement pour vous expliquer un peu mon expertise. Donc, voilà, je pratique le dessin méditatif et ce sont des œuvres qui prennent beaucoup de temps, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et voilà. Donc, maintenant, je vais passer… Je suis un peu stressée hein, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le temps de tout vous dire. Je suis désolée hein, si ça va un peu vite comme ça. Je vais passer maintenant à vous expliquer, parce que la formation, elle est quand même assez… Bon, moi, j'ai toujours l'impression que j'oublie de dire des choses, mais ça doit être normal, je suppose. Alors, attendez, il faut que je prenne le PDF. Oh. Ça, je le vire, ce truc. Et puis, on va y arriver. J'arrive pas à trouver l'onglet, en fait. Ah, voilà. OK. Donc,
maintenant, je vais vous expliquer un peu la formation. Alors, évidemment, alors, la formation, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, vous l'avez certainement senti, c'est que le dessin méditatif, il a vraiment un rapport au temps qui est très particulier. Donc, moi, j'ai décidé de construire la formation sur la temporalité parce que c'est ce qui est central dans le dessin méditatif. Donc, la formation, elle est sur 5 modules. Et pourquoi je n'ai pas ma vidéo, là? Ah, c'est pas sympa, ça. Ah, voilà. Je suis de retour. Donc, en fait, c'est sur 5 temporalités. Les 4 premiers modules, c'est des modules qui sont préenregistrés exactement comme vous avez fait le défi. C'est des capsules que vous avez dans votre espace membre et que vous pouvez aller voir. En fait, une fois que vous êtes entré dans la formation, après, vous avez accès à ces vidéos à vie, hein. Donc, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas. Simplement, l'accompagnement, il se fait sur 8 semaines. L'accompagnement, je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Maintenant, on va se concentrer sur la formation. Donc, les 4 premières temporalités, ça va être le temps linéaire, le temps oscillant. Attendez, là, voilà. Le premier, c'est le temps, la ligne. Donc, ça, c'est ce que vous avez vu avec le premier dessin. Alors, évidemment, dans la formation, on va plus loin à différents niveaux. On va plus loin au niveau du format, au niveau du temps d'exécution, mais aussi au niveau de l'accompagnement. Alors, comme vous avez aussi vu dans le défi, l'accompagnement, eh bien, c'est cette voix que je pose sur le dessin et qui n'est pas simplement, ça n'a rien à voir avec un tuto, c'est vraiment, vous l'avez, d'ailleurs, certaines d'entre vous l'ont bien compris et l'ont bien ressenti, c'est que c'est véritablement un accompagnement comme la méditation classique, où je reviens sur la respiration, où je vous rends attentive à être dans le présent. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est être vraiment présent à l'acte du dessin. Et la linéarité, elle permet de vraiment s'aligner avec la respiration. Donc, en fait, donc dans chaque module, vous avez 4 exercices et chaque exercice a une particularité. Donc, le premier, il va parler du souffle. Donc, on va vraiment se concentrer sur la mise en relation entre le trait et le souffle. Le deuxième exercice, il va mettre l'attention sur la différence. Et c'est important parce que ça va vous permettre en fait à chaque fois de revenir à l'instant présent. C'est que parce que vous savez, notre cerveau, il est quand même assez incroyable, hein. Lorsqu'on répète un geste, en fait, le cerveau, il l'analyse et puis il fait en sorte que vous le mettez en mode automatique. Parce que dans votre vie quotidienne, comme vous savez, on fait plein de gestes qui sont toujours les mêmes. Et si on ne les faisait pas en mode automatique, on deviendrait fou. Donc, en fait, le cerveau, il fait ça pour nous soulager. Mais ça fait aussi qu'à un moment donné, si on est tout le temps dans des automatismes, on ne se rend plus compte, quoi. On n'arrive plus à être dans le temps présent, dans l'espace présent. Alors, il ne faut pas se mentir, hein, on ne peut pas être tout le temps dans le présent, ça, ce n'est pas possible, en fait. Et puis, ça ne serait pas bien, enfin, ce n'est pas au niveau psychique. Donc, mais par contre, de revenir de temps en temps, c'est important. Donc là, les 2 autres exercices, donc vous voyez qu'en fait, chaque semaine, il y a 2 exercices qui sont libérés. Ce qui fait que vous avez le temps pendant une semaine pour faire les 2 exercices si vous voulez suivre l'accompagnement. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'obligation, hein. Si pour vous, ça va trop vite, 2 exercices par semaine, c'est OK. Vous faites celui qui vous attire le plus et vous pouvez revenir soit plus tard, soit l'année prochaine avec l'accompagnement auquel vous aurez de nouveau accès, en fait. Ça dépend de la formule que vous prenez, mais de toute façon, quelle qu'elle soit, vous avez accès. Donc, les 2 autres exercices, alors si vous avez des questions, notez-les, hein, puis je répondrai à la fin.
Donc, le 3, on va se concentrer sur la matérialité. Donc là, je vais vous faire travailler avec des néocolores qui sont solubles à l'eau. Et puis, le dernier exercice, il va être sur l'équilibre. C'est aussi, de nouveau, on va essayer de mettre ensemble le souffle, la respiration avec l'équilibre. Et comme son nom, l'intitulé l'indique, c'est l'équilibre décentré. Donc, on va se décentrer pour se recentrer. Voilà, ça c'est le module 1. Le module 2, on va partir sur l'ondulation. Donc, c'est le temps oscillant. Le temps oscillant, c'est le temps en mouvement. Donc, le mouvement, alors ça, vous l'avez aussi expérimenté, mais de nouveau, vous avez vu le haut de l'iceberg, en fait, hein, dans ce défi. Alors, c'est sûr que c'est génial parce que c'est des petits dessins qui sont rapides, mais si on veut aller un peu plus en profondeur, en fait, c'est fou parce qu'on peut toujours, en fait, c'est comme des étapes, on peut toujours aller un petit peu plus loin. Et dans le temps oscillant, ce qu'il faut bien saisir, c'est que là, on va mettre le focus sur le mouvement. Alors, le mouvement, il a différentes, bon, il y a différentes façons de l'exprimer, mais il exprime aussi différentes choses. Alors, le premier exercice, c'est vague à l'âme. Donc là, on va se concentrer sur l'émotion. Enfin, l'émotion, ce qu'elle dégage comme oscillation, en fait. Et c'est un dessin. Alors, vous voyez, vous avez aussi le temps, hein, là, dans ces fiches que j'ai faites. Ça, c'est les fiches que vous recevez une fois que vous êtes dans la formation. C'est le plan de route de la formation, en fait. Donc là, vous voyez que c'est 42 minutes 55. Mais ça montre que c'est vraiment long. Et alors, de nouveau, alors moi, j'ai des élèves qui ont fait, par exemple, qui l'ont fait la première fois en m'écoutant. Il y a des élèves qui m'écoutent seulement, et puis ensuite, ils font le dessin. C'est aussi intéressant, hein, ça leur fait du bien simplement de m'écouter et de me voir dessiner, et ça les calme. Et ils le font par la suite. Donc, il y a vraiment différentes façons de faire. Moi, ce que je trouve très intéressant avec ces vidéos de dessin guidé, c'est que, en fait, je passe par l'écran pour vous décoller de l'écran. Parce qu'au fond, vous m'écoutez, de temps en temps, vous pouvez regarder ce que je fais, mais vous n'avez pas besoin de plus, parce que c'est assez évident le dessin que je fais. Donc, vous pouvez, après, simplement, vous avez de nouveau les yeux sur le papier, quoi. Et ça vous repose aussi, hein. Après, il y a donc l'ADN de son émotion. Alors, bon, ça, c'est là je travaille sur aussi le mouvement, mais sur sur un entrelaçage. Et puis, de nouveau, ça demande une concentration particulière parce que ce n'est pas forcément intuitif. Il faut réfléchir, en fait, quand on fait ce dessin. Il faut vraiment être concentré. Ensuite, on a les deux autres. Donc là, il y a le fragment d'onde positive. Alors ça, c'est un dessin où on va travailler sur une déstructuration de l'onde. C'est l'onde qui va en fait se fragmenter. Et c'est un dessin qui est très long, hein. Celui-là, il fait presque 1h30 et il est fait avec de la gouache. Donc là, les deux dessins-là, je vous les propose avec la gouache. Et c'est toute une autre sensation. C'est une autre façon de fonctionner. Et là, moi, je parle beaucoup, quand je parle de la gouache, je dis souvent que c'est sensuel. C'est une peinture sensuelle parce qu'elle est extrêmement voluptueuse. Alors, surtout la gouache en tube, mais bon, même l'autre, hein, donc, il y a vraiment c'est comme une caresse, quoi. On caresse le papier avec la gouache. Vous voyez aussi que les formats changent. Donc, ça aussi, c'est volontaire. Il faut savoir que le format qu'on choisit lorsqu'on dessine, c'est un espace. C'est un peu comme un espace mental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, hein. Si c'est rond, ça va vous donner des repères spatiaux très différents que si c'est carré ou rectangulaire, à l'horizontale, à la verticale. Ça paraît très, très simple. Mais en fait, ça vraiment, vous êtes dans un autre rapport suivant les formats
et les directions des formats. Donc là, vous voyez que j'ai choisi le format rond. Et le format rond, ben, voilà, c'est aussi pour ça que les mandalas fonctionnent très très bien, c'est que le format rond, il est rassurant. Il est extrêmement rassurant, quoi. C'est un peu comme un cocon. Donc, quoi qu'on dessine, et en plus, non seulement il est rassurant, mais quoi qu'on fasse dans un format rond, c'est en général joli, parce que le format contient ce qui est fait à l'intérieur. Donc, on peut rarement se tromper avec un format rond. Après, le troisième module, c'est le temps détaché. C'est le temps, moi j'aime beaucoup là parler del staccato della musica. C'est ce côté tac, 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 tac. Vous voyez, c'est rapide, c'est des touches. Alors, c'est des touches. On peut être rapide dans les touches, on peut être lent. Mais il y a un rythme. Donc là, on va travailler sur la rythmique. Donc, vous voyez que jusqu'à maintenant, à chaque fois, dans chaque module, vous avez un rapport temporel qui est très différent, mais vous avez une chose qui rejoint tous ces dessins, c'est que c'est toujours un élément qu'on répète. Et après, on va moduler avec ça, plus long, plus court, plus grand, les techniques différentes, en linéaire. Mais il y a toujours cette idée de la répétition. La répétition en rapport avec le temps. Et donc là, on est vraiment dans les touches. Alors bon, vous avez la touche hivernale, qui est aussi un dessin plutôt long. Ouais, il fait à peu près 1 heure. Et puis, l'autre dessin qui est la touche joyeuse. Alors là, c'est le confetti. C'est le dessin que vous avez fait, dont beaucoup d'entre vous ont aimé. Les touches, c'est ce qui, en général, la plupart de mes élèves sont complètement fans. J'ai même eu des personnes qui font plus que ça maintenant. Et c'est génial, quoi. C'est vraiment génial de voir l'évolution. Et puis après, dans le module de la touche, on va faire un dessin qui est très, très long, 3 heures. Et là, c'est déjà pour aussi vous montrer le rapport au temps. Et alors, évidemment, là, j'ai choisi la constellation. Donc, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est des toutes petites touches de blanc sur un fond bleu, enfin vraiment bleu clin, pour ceux qui connaissent. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre la formation avec l'accompagnement, il y a toujours un exercice en plus nouveau. Et cette année, ce sera celui que vous voyez là, qui sera dans le module 3, donc le module des touches. Et là, on va faire… Alors ça, c'est le projet. Ce n'est pas le dessin fini parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais l'idée ici, donc ça sera beaucoup mieux, parce que ça, je l'ai fait… assez rapidement, mais l'idée, c'est vraiment de faire avec des points un dégradé comme ça dans les couleurs. Et c'est des choses qui sont visuellement, à la fin, vous êtes tellement fiers d'avoir fait parce que c'est beau. Et en même temps, c'est facile à faire si on suit les étapes les unes après les autres. Et on peut vraiment se prendre à ce jeu. Et en fait, ce qui est toujours spectaculaire, enfin moi, ça me fascine vraiment toujours, c'est de voir à quel point le même dessin sera interprété de façon différente par rapport au nombre de personnes que vous êtes, quoi. Et ça, c'est la richesse, de faire quelque chose d'assez simple. Et voilà. Enfin, ça donne cette possibilité de différenciation. Ensuite, on a le 4e module, donc, qui est la continuité. Donc là, on est dans ce temps continu. Ah, mais là, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Vous les voyez, ces trucs rouges là? Je ne sais pas. Je sais pas, des fois, ça me fait ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai dû toucher quelque chose.
Ah, la souris, ouais, mais j'ai pas. Ouais, c'est peut-être la souris, ouais, je sais pas. Bon. Donc, la continuité, alors là, vous voyez que c'est une ligne en continu. Et en fait, vous avez vraiment la progression dans la formation parce que quand on arrive à la continuité, c'est un dessin qui devient quand même plus difficile, dans le sens qu'il faut vraiment être dans une ligne en continu et pouvoir s'arrêter, arrêter sa respiration, la reprendre et continuer sa ligne. Et là, en fait, quand on arrive à ce module, si on a passé toutes les autres étapes, on arrive avec une respiration qui est régulière et puis agréable, et du coup, on arrive à avoir cette continuité. Parce que, en fait, pour avoir une ligne régulière, il faut vraiment savoir maîtriser son souffle. Parce que le souffle, il est très en lien avec la motricité, et c'est quelque chose qui s'exerce. C'est vraiment, ça s'exerce. C'est comme dans la calligraphie aussi, lorsqu'on veut être très fluide et constant, eh bien, il faut que notre souffle il soit de la même façon fluide et constant. C'est vraiment c'est en lien direct. Donc, oh là là, dis donc. Moi, je suis navrée, hein, je ne sais pas du tout, j'arrive pas à les enlever. Bon, bref, on va dire que c'est comme ça, voilà. Ensuite, il y a les 2 autres exercices qui sont de nouveau. Alors, l'un, ça sera un temps régulier. Là, on est au feutre. Et puis le dernier, là, on est dans un temps linéaire, mais plus rapide. Donc là, je joue un peu sur la rythmique. Donc, de nouveau, voilà, là, on arrive à la dernière section qui est, je crois que ça fait 8 semaines. Et puis, arrivé là, on va arriver à la dernière partie qui est... j'arrive pas à enlever ce truc, c'est pas possible. Bon, alors c'est la perfectionniste qui est en moi doit lâcher, n'est-ce pas? Donc, le dernier module, c'est le module 5. Et dans ce module, on va faire quelque chose de... Ah, je me réjouis, ça va être super, ça. L'idée, c'est de faire une œuvre participative. Donc, je vais vous la montrer. Ça, c'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? C'est ce que vous voyez. Et l'idée, c'est que chaque personne fasse cet élément-là. Voilà. Vous voyez? Donc, une des parties de ce cercle, et en fait, les fragments du cercle, ils seront déterminés par le nombre de participants. Et ça, c'est moi qui vais l'établir. Enfin, qui vais en fait pas établir, enfin, qui vais créer la forme. Et une fois que j'ai le nombre de participants, je vais créer la forme et je vais vous l'envoyer. Mais là, cette forme, elle doit pouvoir entrer dans un format A4. Et quand elle entre dans ce format A4, vous allez pouvoir, à la maison, et bon, toute la partie technique, je vais évidemment l'expliquer, vous allez pouvoir le faire à la maison, ensemble. On va le faire tous ensemble, en fait. On va se donner ces 3 rendez-vous, le 24, 25, 27 avril, en direct sur Zoom, et chacune va faire son fragment qui va constituer cet anneau qui symbolise vraiment le lien. Et je pense que c'est vraiment une œuvre participative qui est puissante par la symbolique, mais aussi dans la réalisation. Et ça, je vais vous en parler beaucoup plus au webinaire de dimanche. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. De toute façon, vous allez recevoir un mail avec le lien pour ce 2e webinaire. Mais je vais vraiment vous expliquer aussi qu'est-ce qu'une œuvre participative et comment ça va se dérouler. On a expérimenté, l'idée est née de l'année passée avec les membres de l'année passée. On a eu tellement de plaisir à travailler ensemble, à faire un dessin ensemble en direct.
Et voilà, l'idée est née à ce moment-là. Et quand j'en ai parlé donc, aux membres, tout le monde était tellement enthousiaste que j'ai dit « Ouais, on va faire ça, on va faire ça !» Et puis, l'idée, ce serait vraiment de, peut-être plus quand on sera nombreux, enfin de pouvoir l'exposer, quoi. Enfin, moi, j'aimerais bien aller jusque-là. Mais pour l'instant, on va déjà faire le premier prototype avec cet accompagnement de cette année. Voilà. Alors après, bon, les bonus, alors bon, vous allez avoir les vidéos du défi, parce que bon, les vidéos du défi, en fait, le défi, il est encore accessible pendant 2 semaines sur la plateforme, mais après, je vais l'enlever. Mais par contre, il est toujours accessible dans le groupe Facebook, ça reste accessible. Donc, vous pouvez revoir et revoir les vidéos, hein, pas de souci, elles vont rester dans le groupe. Après, vous allez recevoir le même principe, 6 petites vidéos, mais là, sous la thématique des fleurs. Donc, c'est vraiment avec la même idée d'avoir cet accompagnement de 10 minutes comme ça, et vous pouvez faire des petites fleurs. Après, il y a trois bonus qui sont en fait des dessins. Moi, j'appelle ça des pépites. Ce sont des dessins sur un support rond. Donc, j'ai tout un programme avec des dessins sur un support rond. Mais là, j'ai choisi ces 3 pépites parce qu'elles sont totalement dans le concept même du dessin méditatif. Donc, vous voyez que la première, c'était sous le thème de la mosaïque. Donc là, on travaille vraiment avec la gouache blanche sur un support de couleur. Le deuxième, c'est une pépite qui a été inspirée, donc le bonus 4, par le travail de Alma Thomas. Alors, si vous ne connaissez pas cette artiste, regardez ce qu'elle fait, c'est hallucinant. Et c'est une femme qui a commencé sa carrière artistique à 80 ans, hein, à retenir. Et bonus 5, alors là, on est dans le pointillisme. C'est inspiré du pointillisme. Ouh, ben ça va être, c'est sympa l'offre comme ça. Hein. On dirait que j'ai ma fille de 2 ans qui a gribouillé dessus. Bon, elle a 8 ans maintenant, mais... alors, l'accompagnement, alors comme vous voyez, il y a deux accompagnements. Il y a l'accompagnement de base qui est un accompagnement qui se fait exactement comme le défi, c'est-à-dire que dans le groupe Facebook, vous allez avoir tous les mardis matins un post qui vous dit voilà, bonjour, aujourd'hui il faut faire ces 2 dessins, les 2 dessins qui sont dans le programme, qui se libèrent sur la plateforme. Par contre, les dessins, vous devez aller les chercher sur le site. C'est là où vous allez les regarder. Ils ne vont pas être postés dans le groupe. Donc, simplement, dans le groupe Facebook, c'est l'endroit où on va échanger, où vous allez pouvoir mettre vos dessins au fur et à mesure. Et chaque mardi, donc, il y aura ce post qui va être… en fait, c'est simplement l'annonce avec l'image du dessin que vous devez faire, des deux dessins que vous devez faire dans la semaine. Moi, je serai régulièrement dans le groupe, hein, donc on pourra échanger par écrit. Et l'accompagnement se fait de cette façon-là pour la version de base. Maintenant, dans la version de base, on va avoir 2 rendez-vous sur Zoom. Le premier, c'est l'ouverture, et le deuxième, c'est la clôture. Comme vous voyez, ce que vous avez au milieu, c'est ce que les 2 ont, premium et base. Hein. Et aussi, vous avez la possibilité de participer à l'œuvre participative, qui est quand même ces 3 rendez-vous en direct. Maintenant, la version premium, qui est de 200 € plus cher, c'est la version dans laquelle il y aura 4 rendez-vous Zoom, durant lesquels on va faire un dessin en direct. Donc ça, c'est le plus. Hein. 4 rendez-vous qui sont… donc là, ça correspond aux dates. Donc le 28 février, il y aura un rendez-vous. Puis ensuite, voilà. Donc 4 rendez-vous. Et puis, il y aura la conférence d'une artiste qui a une pratique
une pratique de dessin méditatif, mais simplement, en fait, pour elle, c'est clair qu'elle ne va pas expliquer son travail comme ça, puisque ça va beaucoup, enfin, c'est beaucoup plus complet et complexe, mais dans sa pratique, elle fait des dessins qui sont méditatifs, on va dire ça plutôt comme ça. Et en fait, moi, je la prends beaucoup en référence dans la formation, et j'ai réussi à organiser cette conférence, et je suis heureuse parce que ce n'était pas forcément gagné. Je veux dire, je vais vous montrer maintenant de qui il s'agit. Voilà, de Livia Gnos, c'est son nom. Et donc, cette artiste, vous voyez, vous avez 3 images de son travail. Vous pouvez aller voir sur Internet hein, si vous voulez découvrir plus son travail. Elle a fait une spirale dans la première image qui est énorme, gigantesque. Et vous voyez sur l'image où elle est dessus et celle à côté, elle superpose en fait ces spirales et ça donne vraiment un effet optique assez impressionnant. Il faut savoir que c'est le travail de la très grande spirale où elle travaille par terre. Hein, c'est un travail d'1 année à peu près. Hein. Donc, c'est un travail très, très, très long. Et elle va venir, elle va nous faire une conférence sur son travail. Et à la fin de la conférence, eh bien, on pourra lui poser des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez la version premium, c'est un peu comme un ticket pour un club, entre guillemets. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous allez de nouveau avoir accès à tous les rendez-vous en ligne et il y aura la conférence de quelqu'un d'autre. Donc, moi, mon idée, ma vision, c'est vraiment de faire grandir cette communauté de personnes qui aiment ce type de dessin et qui ont envie de développer cette pratique et qu'en fait, ce soit un lieu où on se retrouve, où on pratique, où on se stimule en fait pour continuer parce que c'est vraiment dans la pratique que ce dessin il prend tout son sens. Puis il faut aussi savoir que, comme je vous ai dit au début, plus on pratique, plus on a envie de dessiner. Et là, en vous montrant des artistes qui ont une pratique, ça peut aussi être extrêmement stimulant et de se rendre compte que ça peut aller encore step plus loin, encore un, vous voyez, donc voilà. Ça, c'est la différence entre les deux. Et puis, vous pouvez aussi, c'est tout à fait possible, vous pouvez acheter la base, faire par exemple l'accompagnement de base, et l'année prochaine, vous achetez juste la partie premium. Donc, vous payez 200 francs en plus, et puis vous pouvez entrer dans la partie premium. Voilà, voilà. Non, mais c'est terrible, ça fait vraiment chenille. Bon, alors, vous avez la possibilité de payer en 4 fois la base. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de 4 là, dans cette année dans ma présentation. Alors, bon, en fait, j'ai majoré un peu parce que si vous payez en 4 fois ou en 6 fois, moi, j'ai pas mal de taxes, quoi. Donc, c'est un peu pour absorber les taxes en plus. C'est pour ça que j'ai majoré. Et maintenant, je crois que j'arrive au bout. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, je crois que c'est tout bon. Donc, maintenant, on peut passer un peu aux questions, puis après, on passera au tirage au sort. Alors, je vais enlever... Ah oui, après, il faudrait que je vous donne le lien aussi. Hein. Arrêtez le partage. Tu peux remettre la page, la dernière page où tu expliquais qu'on faisait partie d'une communauté. Là, il y a une page qui est passée très rapidement. Ah oui, celle avec plein d'écrits et tu démarres en disant une fois que vous avez acheté la pratique, vous faites partie de la communauté, mais après, je n'ai pas eu le temps de voir la suite. Et je pense que c'est ce que tu as expliqué. Après cette page-là, la page 18, s'il te plaît. Ah, non, la page 18. Ah, celle-là, là, que j'ai passée très vite. Ah. Oui, voilà. Ah oui, bon, mais en fait, ça, c'est oui, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant, en fait. D'accord, ok, ça marche. Merci. Ah oui, j'ai juste mis qu'en fait, ce que je ne sais pas, c'est que l'idée, c'est quand même
si vous voulez, la base de la formation restera à 400 €. Par contre, la premium, elle risque de monter parce que ça dépend du nombre d'artistes que je trouve. Et si j'augmente les conférences, le prix va monter. La premium, c'est là, et puis aussi mon temps, en fait. Ça dépend aussi de ça. Si tout d'un coup, j'ai moins de temps disponible, je vais monter les prix. Enfin, voilà. Mais par contre, la base, ça va rester, quoi. Ça, j'aimerais la garder à un prix accessible pour que voilà, tous les budgets puissent accéder à cette formation, mais le premium, ça peut monter. Ouais. Alors ça, j'arrive pas à vous dire maintenant si l'année prochaine, mais bon, en général, je monte pas de beaucoup, hein, mais c'est vrai que les personnes qui me suivent depuis 3 ans, elles peuvent vous dire qu'à chaque fois, j'ai monté parce que je sais, je connais la qualité de ma formation et je sais aussi que j'aimerais de plus en plus toucher des professionnels, c'est-à-dire qu'ils puissent l'utiliser comme un outil dans leur pratique, parce que je pense qu'il y a vraiment c'est un outil qui est extrêmement puissant. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça c'est pas encore. Je suis en train de grandir, hein, donc vous êtes au début en fait, et ça peut changer. Mais par contre, la base, ça va rester. Ouais, ça va rester comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Alors, ça veut dire que j'étais super claire. D'accord. Bon, dans ce cas-là, s'il n'y a pas du tout de questions. Théodora? Ah si, oui, excusez-moi, moi aussi j'ai une question. Oui. Voilà, j'ai une question sur le groupe Facebook. C'est un groupe spécifique à la formation que tu vas ouvrir, en fait. D'accord. Ah oui, il est déjà ouvert. Hein. Ah oui, d'accord. Mais c'est un groupe spécifique à la formation. Oui, c'est seulement les personnes qui ont… Par contre, dans le groupe Facebook, il y a les deux. Il y a le groupe de base et Premium, c'est ensemble. D'accord. Voilà, mais c'est effectivement, il y a un groupe spécifique à cette formation. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont dans le grand groupe, qui sont aussi dans le groupe spécifique et qui font un peu des allers-retours. Et notamment Geneviève qui a parlé tout à l'heure et qui disait qu'en fait, je ne sais plus qui disait qu'en fait, il y a des personnes qui dessinent très très bien, mais elles en font souvent partie, vous voyez, parce qu'elles ont fait la formation et du coup, il y a comme ça des allers-retours. Mais effectivement, c'est un groupe spécifique. Ouais. D'accord, merci. Moi, j'avais une question également. Oui. Bonjour. Donc, moi, j'ai un niveau en dessin qui est un peu niveau 0, on va dire. Là, j'ai suivi le défi, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai tout fait, j'avais un feutre noir, en fait. Et là, je vois que dans la formation, mon feutre noir m'a très bien convenu et ça m'a beaucoup plu ce que j'ai fait. J'étais très contente. Mais je vois que vous allez utiliser plusieurs techniques, de l'aquarelle, de la gouache, du feutre, etc. Donc, est-ce que vous conseillez avant ce qu'il faut acheter comme matériel? Est-ce qu'on apprend déjà à s'en servir ou comment on fait? Comment ça marche au niveau de la formation? Parce que si on n'a jamais utilisé la gouache, je vois mal comment ça peut être difficile, quoi. Voilà. Mais vous n'avez jamais utilisé la gouache? C'est vrai? Il y a très longtemps, en tout cas. Oui, c'est ça, oui, il y a très longtemps, mais vous avez déjà utilisé. Oui. Alors, écoutez, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que moi, j'essaye de vous convaincre de ne pas acheter du nouveau matériel et plutôt de regarder ce que vous avez dans vos tiroirs de vieux matériel. Si vraiment vous n'avez pas de gouache, eh bien, peut-être faire un achat, mais l'idée, c'est pas si vous n'avez pas l'habitude d'y aller petit à petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les exercices, vous pouvez absolument les faire avec les feutres. Hein.
Ils sont réalisables au feutre, mais simplement, c'est pour vous donner une autre dimension que je change un peu les techniques. Après, moi, ce que je conseille, c'est qu'au départ, si vous n'avez pas du tout utilisé ou vous n'utilisez plus du tout la gouache et vous avez comme envie de tenter, d'essayer de prendre des gouaches. Vous savez, dans les magasins côté enfant, il y a des petits... Oui. Voilà, ça peut très bien aller au début avec ça, hein, parce que l'important, en tout cas au début quand on commence et puis on n'a pas l'habitude, c'est plutôt de faire l'exercice quand même avec le pinceau, parce que c'est une autre dextérité, ça vous demande une autre concentration et vous allez voir, vous savez, j'ai parlé de sensualité et en fait de faire les exercices avec de la gouache et d'avoir cette sensualité au bout des doigts, c'est plus important que le résultat, la qualité de la gouache sur le papier. Vous voyez? Et une fois que vous commencez à être plus sûr de vous, après, vous pouvez vous acheter, je ne sais pas, un tube de gouache un peu plus cher, avec de meilleure qualité, refaire l'exercice, y aller progressivement, ou alors demander à vos amis qui font de la peinture s'ils ne peuvent pas vous donner quelques gouaches qu'ils n'utilisent pas. Il y a tellement de matériel qui reste dans les tiroirs, pas utilisé autour de nous, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Vous voyez? Moi, j'essaye pas je vous donne pas des marques, je donne pas, parce que je veux pas vous pousser à la consommation de matériaux, en fait. Voilà, je pense que c'est pas ça qui est central, quoi. Très bien, merci. Bon, ben alors écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va tirer au sort. Ouais, ok. Bon, ben alors je vais faire le tirage au sort. Alors, bon, j'ai fait un... Comment dire? J'ai passé, je crois, 2h30 à réunir tous vos noms, à regarder si j'ai pas oublié quelqu'un jusqu'au dernier moment. Donc, c'est très artisanal comme j'ai fait ça. Mais je trouve amusant, en fait, de le faire. Je ne sais pas si je vais tout le temps le faire comme ça, parce que ça prend vraiment pas mal de temps. Et du coup vous voyez, voilà. En fait, le truc, c'est que ce qui est fou, c'est que on dirait pas que vous êtes autant, hein, quand on regarde ça, non? On dirait pas, mais vous étiez 265. Yes! Oui, comme ça. Alors moi, je trouve fou parce que une fois qu'ils sont découpés et comme ça, ben, on dirait pas du tout qu'il y a autant de monde. Mais je vous assure que vous êtes autant, hein. Alors, donc, comme je vous ai écrit, j'ai décidé, comme vous étiez beaucoup, que la première personne que je vais tirer, elle va recevoir la formation premium. Et la deuxième, elle recevra la version de base. Okay. Bon. Ah, c'est long, hein. J'ai entendu quelqu'un bâiller, là. Attention. Attendez, je ferme les yeux. Alors, la première personne, c'est Cindy Hilcher. C'est à l'envers ou bien c'est à l'endroit, là? C'est bon. C'est bon. À l'endroit. Ok. Alors, Cindy Hilcher, elle m'a envoyé un mail. Ouais, parce qu'il fallait. Et la deuxième personne, alors je ferme les yeux. C'est Brigitte Juncker. On avait des Brigitte, mais non, elle n'est pas là. Bravo à elle. Bravo à elle deux. Oh, mais c'est encore jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un en ligne. Ouvrez votre micro, Brigitte. Bravo. Ouais. Bravo, Brigitte. Merci.
Ah, mais elle est là, Brigitte. Oui, je suis là. Mais Brigitte. Oui, Bravo. merci. Mais c'est génial. Eh oui. Bravo. J'ai très envie de le faire et voilà. C'est encore plus chouette, quoi. Ah, ben c'est top. Merci. Bon, ben, je vous enverrai un petit mot alors après. Peut-être demain, je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir, mais bravo en tout cas. C'est fantastique. Bon, écoutez, alors, et puis pour les autres personnes qui sont intéressées, voilà, j'ai pas le lien, mais attendez, est-ce que j'arrive à le prendre? Est-ce que quelqu'un veut avoir le lien là? Alors, ah, je peux vous montrer une. Ah oui, je peux finir avec ça parce que c'est sympa. Attendez, je vais vous montrer un témoignage que je trouve vraiment très. Alors, normalement, il est où le chat? Ah, discussion, voilà. Bon, alors là, je vais vous mettre le lien. Et puis, je vais finir avec, un témoignage qui m'a beaucoup touchée. C'est Céline Lefrançois. Vous allez voir, c'est court, hein, c'est pas, mais j'aime beaucoup ce qu'elle dit en fait à la fin. Je trouve que c'est vraiment très, très parlant. Alors. J'ai déjà réalisé de la peinture sur porcelaine, de la peinture sur bois. J'ai aussi fait du patchwork et c'est vrai que j'ai trouvé toujours le dessin assez complexe et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très technique. Et en fin de compte, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une formation qui apporte des dessins avec une certaine simplicité et qui avait aussi un apport au niveau personnel. Et c'est arrivé à un moment clé de ma vie de réaliser et de choisir le dessin méditatif, en fin de compte. C'était un apport différent que vraiment un côté seulement artistique. Et c'est cette richesse-là qui m'a interpellée. Et puis d'aller voir aussi sur le site. Ça m'a permis de me faire de plus en plus confiance. Et puis, j'ai découvert que d'être dans un mouvement répétitif, eh ben, ça avait quelque chose de très relaxant aussi. Je me suis vraiment surprise à laisser mon crayon dessiner ce qui se passait en fin de compte sur ma feuille. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup surpris et que je continue à explorer. Et puis à enrichir aussi en coloriant ces dessins avec un choix des couleurs. Et je suis vraiment tout le temps surprise du résultat. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est vraiment une rencontre extraordinaire à moi-même. Et j'ai l'impression que mon dessin chante, danse, parce que c'est le reflet de ma mélodie intérieure à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose de magique. Voilà. J'avais envie de vous partager parce que je trouve que sa dernière phrase, j'ai l'impression que mon dessin chante, danse parce que c'est le reflet de ma mélodie intérieure à ce moment-là. Ça, je trouve waouh, quoi. Enfin, c'est beau parce que c'est vrai. En fait, je pense qu'on arrive vraiment à ça. Voilà. Je suis de nouveau avec vous là. Oui, oui. À le partager. Voilà, ben, oui, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, Céline, elle dessinait pratiquement pas. Et puis, après la formation, elle continue d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui. Elle est dans le soin. Donc, elle a eu, en plus, la période Covid, c'était vraiment très, très compliqué. Beaucoup de stress, etc. Puis, ça l'a pas mal aidée. Et elle est même allée jusqu'à créer un petit compte Instagram et puis elle a commencé à publier ses dessins. Et vous avez vu les lignes qu'elle faisait. Moi, elles m'ont fascinée parce que, en fait, au départ, c'était censé être droit. Et puis, vous voyez qu'elle elle a fait quelque chose de très, on dirait vraiment un langage, en fait. C'est un peu comme si elle parle à travers ces lignes. Et voilà. J'avais envie de conclure avec un témoignage comme ça. Je pense que ouais.
Mais vous pouvez le revoir sur la page, il est dessus, et il y en a un autre juste en dessous aussi, une des élèves qui a complètement, alors elle a carrément fait une exposition. Après, elle a commencé à faire beaucoup de... Alors après, pas tout le monde, hein, je ne suis pas en train de vous dire que... c'est pas l'idée, c'est pas de partir dans une carrière artistique. L'idée, c'est vraiment de vous faire du bien, d'avoir un moment pour vous, et puis surtout d'avoir du plaisir, quoi, d'avoir du plaisir avec des choses simples et de ralentir, parce que ça permet vraiment de ralentir. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce webinaire. Je suis ravie pour les deux gagnantes, Cindy et Brigitte, vraiment, et je suis d'autant plus ravie que Brigitte était présente. Ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, donc je vais vous envoyer un mail avec les liens, et puis je vous laisse réfléchir à si vous avez envie faire partie de la suite. Oui, Claire, je crois qu'il y a une question. Oui, moi, je suis très, très étonnée qu'apparemment, il n'y a que des femmes. Non, il y avait un garçon. Non, il y avait un garçon, Gauthier. Mais il n'a pas pris la parole, mais il a parlé sur le chat, je crois. C'est vrai? Oui, j'ai pas... oui. Oui, il y a quelques... J'ai vu Gauthier, il me semble. Mais Gauthier, c'était une dame qui était à la caméra. Ah bon? Ah bah pardon, autant pour moi, j'ai un prénom masculin. J'ai vu, c'était une dame et il était indiqué son nom, Gauthier, mais... Ah, bah voilà. moi, j'ai pas fait attention. Bah pardon, alors on était entre filles, voilà. Dans tous les cas, ils sont une minorité, c'est assez révélateur, je trouve. Oui, c'est vrai il y en a très peu, oui, c'est vrai. Ben bon, ça peut changer, hein. Oui, bien sûr, mais... Moi, j'ai adoré, je me permets de dire, j'ai adoré qu'il y ait une institutrice qui ait donné ses dessins à faire à ses élèves. J'ai adoré. Et il y a beaucoup de mamans qui font travailler leur petit tout. Je trouve ça super, c'est excellent. Ouais. Et là, il y a encore un petit tout qui vient de poster. Et la maman, elle dit oh, il était frustré parce qu'il y avait les deux traits qui étaient en train de se toucher. Elle dit j'ai montré le mien. Et puis, il a continué son truc. J'ai adoré, quoi. Et c'est tout le temps comme ça. C'est formidable. Donc, super. Je suis vraiment contente d'être tombée sur ce groupe. Donc, je tenais à vous remercier toutes de cette sympathie, de ces bons moments qu'on passe tout ensemble. Merci beaucoup, Théodora, c'est génial. Donc, voilà, merci énormément, c'est super. Donc, et puis, à bientôt sur le site et je vous souhaite une belle soirée. Oui, merci. Merci beaucoup, Théodora. À bientôt, bye bye. Au revoir, Théodora. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.